19 juin. 1er Roi, chapitre 20, verset 1 à chapitre 21, verset 29. Ben-Hadad, roi de Syrie, mobilisa toute son armée et assisté des 32 rois alliés, des chevaux et des chars de guerre. Il alla assiéger la ville de Samarie et se prépara à lui donner l'assaut. Avant cela, il envoya dans la ville des messagers à Akab, le roi d'Israël. Il le fit dire: Voici un message de la part de Ben-Hadad. Livre-moi ton argent et ton or, ainsi que tes femmes et les plus vigoureuses de tes filles. Le roi d'Israël répondit: À tes ordres, mon seigneur le roi, je me livre à toi avec tout ce qui m'appartient. Les messagers virent de nouveau et dirent: Voici un message de la part de Ben-Hadad. Je t'ai envoyé l'ordre de me livrer ton argent et ton or, tes femmes et tes fils. J'enverrai donc demain à 7 heures mes officiers chez toi. Ils fouilleront ta maison et celle de tes autres fonctionnaires. Ils prendront tout ce qui a de la valeur à tes yeux et l'emporteront. Alors le roi d'Israël convoqua tous les responsables de paix et leur dit: Vous pouvez constater que cet homme nous vaut de mal, car il m'a fait réclamer mes femmes et mes filles, mon argent et mon or, et je ne lui avais rien refusé. Tous les responsables et tout le peuple dirent à Akab: Ne l'écoutez pas, n'acceptez pas. Alors Akab répondit aux messagers de Ben-Hadad: Dites à mon seigneur le roi: Je ferai tout ce que tu as fait demander à ton serviteur la première fois, mais je ne peux céder à tes nouvelles exigences. Les messagers allèrent et rapportèrent cette réponse à leur maître. Alors Ben-Hadad envoya ce message au roi Akab: Que les dieux me punissent très sévèrement si je laissais subsister de Samarie assez de poussière pour remplir les mains de tous les guerriers qui me suivent. Mais le roi d'Israël dit aux messagers: Allez donc lui dire que celui qui part au combat ne se vante pas comme celui qui en revient. Lorsque Ben-Hadad entendit cette réponse, il était en train de boire avec les rois alliés sous les tentes. Il commanda ses officiers en position pour l'attaque, et ils disposeront leurs troupes pour donner l'assaut à la ville. À ce moment, un prophète vint trouver Akab, le roi d'Israël, et lui dit: Voici ce que déclare l'Éternel. Est-ce que vous cette immense armée? Je vais la livrer aujourd'hui en ton pouvoir, ainsi tu sauras que je suis l'Éternel. Akab demanda: Par qui l'Éternel la livrera-t-il? Il répondit: Voici ce que déclare l'Éternel. Je la livrerai par les gens recrues des chefs des provinces. Akab demanda encore: Et qui devra engager le combat? Le prophète répondit: C'est toi. Alors Akab passa en revue les jeunes recrues des chefs des provinces. Il s'en trouva 232. Il recensa aussi toute l'armée d'Israélites, et ils étaient 7000. Ils firent une sortie à midi. Ben-Hadad était en train de s'enivrer sur les tentes avec les 32 rois venus à son aide. Les jeunes recrues des chefs des provinces sortirent les premiers. Ben-Hadad envoya des hommes voir ce qui se passait. On lui fit ses rapports. Des hommes sont sortis de Samarie, que ce soit pour demander la paix ou au contraire pour nous attaquer qui sont sortis, amenez-les-moi vivantes. Les recrues et l'armée qui les suivait sortirent de la ville. Chacun s'acharna contre un adversaire et l'abattit, si bien que les Syriens prirent la fuite. Les Israélites se lancèrent à leur poursuite. Ben-Hadad, le roi de Syrie, se sauva sur un cheval avec d'autres cavaliers. Le roi d'Israël lança les grosses de ses troupes et extermina les chevaux et les chars ennemis. Il fit subir une grande défaite aux Syriens. Alors le prophète vint trouver le roi d'Israël et lui dit: Va de l'avant avec courage, fortifie tes positions, examine et réfléchis
à ce que tu dois faire, car l'année prochaine, à la même époque, le roi de Syrie reviendra t'attaquer. Les ministres du roi de Syrie lui diront: leur Dieu est un Dieu des montagnes, et c'est pourquoi ils nous ont vaincus. Attaquons-le en planète, sûrement nous l'emporterons sur eux. Voici donc ce que tu devrais faire: de tuer tous ces rois, de les pousser et de remplacer-les par des gouverneurs. Ensuite, recrute une armée aussi nombreuse que celle que tu as perdue, avec autant de chevaux et de chars. Nous les combattrons dans la plaine et certainement nous les vaincrons. Ben-Hadad suivit leur conseil et fit tout ce qu'ils lui avaient proposé. L'année suivante, à la même époque, il passa les Syriens en revue et s'avança jusqu'à la ville d'Aphek pour attaquer Israël. De leur côté, les Israélites furent aussi passés en revue et pourvus de très vitalement, ils se préparèrent à les affronter. Ils établirent leur camp en face d'eux, mais leurs troupes ressemblant à de petits troupeaux de chèvres, alors que les Syriens couvrant toute la plaine. Alors l'homme de Dieu vint trouver le roi d'Israël et lui dit: Voici ce que déclare l'Éternel. Les Syriens prétendent que je suis un Dieu des montagnes et non pas un Dieu des plaines. À cause de cela, je livrerai toute cette immense multitude en ton pouvoir. Ainsi vous saurez que je suis l'Éternel. Pendant cette chose, les deux armées campèrent l'un en face de l'autre. Le septième jour, la bataille s'engagea, et les Israélites tuèrent 5 000 fantassins syriens en un seul jour. Les survivants s'enfuirent à la ville d'Aphek, où les reparts s'écroula sur 27 000 escapés. Ben-Hadad s'était enfui et réfugié dans la ville et il s'y cachait en passant de chambre en chambre. Les ministres lui diront: Écoutez, nous avons entendu dire que les rois d'Israël sont des rois pleins de bienveillance. Permettez-nous de nous revêtir des habits, des toiles, des sacs et d'entourer nos traites d'escorte. Nous nous rendrons au roi d'Israël et peut-être te laissera-t-il la vie sauve. Ils revêtiront donc les habits, des toiles, des sacs et mirent des cordes autour de leurs têtes. Puis ils se rendirent chez le roi d'Israël et lui dirent: Ton serviteur Ben-Hadad te fait dire: Laissez-moi la vie sauve. Akab leur demanda: Il est donc encore vivant? Eh bien, il sera mon allié. Ces hommes prirent cette parole comme un signe favorable et s'empressèrent de prendre Akab au mort. Oui, le dirent-ils, Ben-Hadad sera ton allié. Akab ordonna: Allez les chercher. Ben-Hadad sortit de sa cachette et vint se présenter de lui. Akab les fit monter sur son char. Ben-Hadad lui dit: Je te restituerai les villes que mon père a prisées à ton père, et tu pourras établir des comptoirs à Damas, comme mon père en avait installé à Samarie. Et moi, reprit Akab, je te rendrai la liberté et je conclurai une alliance avec toi. Il conclut donc une alliance avec lui et les laissa repartir libres. Sur ordre de l'Éternel, l'un des disciples des prophètes demanda à son compagnon de le frapper. Mais cet homme refusa de le frapper. Eh bien, le dit le premier, puisque tu n'as pas obéi à l'ordre de l'Éternel, un lion t'attaquera et te frappera lorsque tu m'auras quitté. En effet, quand il eut quitté, un lion se jeta sur lui et le frappa. Le premier allait trouver un autre homme et lui adressa la même demande. Cet homme le frappa et le blessa. Alors les disciples des prophètes, après s'être rendus méconnaissables en se mettant en bandeau sous les yeux, allèrent se poster sur le chemin que le roi devait prendre. Lorsque le roi passa, il lui cria: Ton serviteur a pris part au combat. Pendant la bataille, un homme a quitté les rangs et m'a mené en prisonnier en disant: Sauvez-moi cet homme. Si tu le laisses s'échapper, tu prendras sa place, ou bien tu devras me verser 3 000 pièces d'argent. Or, pendant que j'étais occupé ça et là, le prisonnier a disparu. Le roi d'Israël dit: Tu as prononcé toi-même le verdict.
Aussitôt les disciples des prophètes s'éleva les bandeaux qui lui masquaient les yeux, et le roi d'Israël reconnut que c'était un des disciples des prophètes. Il dit au roi, voici ce qui déclare l'Éternel. Tu as laissé échapper d'entre tes mains l'homme que je m'étais voué. C'est pourquoi tu prendras sa place et ton peuple perdra la place du sien. Le roi d'Israël s'en retourna chez lui, maussade et abattu. C'est ainsi qu'il régna Samarie. Quelque temps après ces événements, voici ce qui arriva. Naboth, un habitant de Gisèle, possédait une vigne à Gisèle, près du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab fit à Naboth la proposition suivante. Cède-moi ta vigne. Je voudrais en faire un jardin partagé, car elle est juste à côté de mon palais. Je te donnerai en échange une vigne meilleure et, si tu préfères, je t'en paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de céder la propriété de mes ancêtres. Akab rentra chez lui, maussade et abattu, parce que Naboth de Gisèle lui avait dit qu'il ne lui céderait pas la propriété de ses ancêtres. Il se jeta sur son lit, tourna le visage contre les murs et refusa de manger. Sa femme Jézabel vint le trouver et lui demanda, pourquoi es-tu de si mauvaise humeur et refuses-tu de manger? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Gisèle et j'ai lui a proposé de lui acheter ses vignes, ou s'il préférait, de les changer contre un autre. Mais il a répondu, je ne te céderai pas ma vigne. Alors sa femme Jézabel lui dit, et c'est toi qui exerces la royauté sur elle? Allons, lève-toi, mange et réjouis-toi. La vigne de Naboth de Gisèle, je vais te la donner. Il écrivit des lettres au nom d'Akab, les scella de Sorel et les fit porter aux responsables et aux magistrats de la ville où demeurait Naboth. Dans ces lettres, il leur ordonnait, proclamez un jour de jeûne. Installez Naboth au premier rang de l'assemblée et faites asseoir en face de lui deux vauriens qui l'accuseront d'avoir maudit Dieu et les droits. Vous menez-la en dehors de la ville et lapidez-les pour les faire mourir. Les gens de la ville de Naboth, les responsables et les magistrats concitoyens de Naboth, obéirant l'ordre de Jézabel et différents ce qu'il demandait dans les lettres qu'il leur avait envoyées. Ils proclamèrent un jeûne et firent asseoir Naboth au premier rang de l'assemblée. Les deux variants firent se placer en face de lui et se mirent à l'accuser devant tout le monde en disant, d'abord ça maudit Dieu et les rois. Alors on les fit sortir de la ville et on les lapida et ils moururent. Puis les autorités de la ville envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé, il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, il dit à Akab, lève-toi, va prendre possession de la vigne de Naboth de Gisèle qui a refusé de te la vendre, car Naboth n'est plus bien vieux, il est mort. Lorsqu'il entendit que Naboth était mort, Akab se mit en route pour se rendre à la vigne de Naboth de Gisèle afin de prendre possession. Alors l'Éternel adressa la parole à Élie de Tisbé et de Séthem. Mets-toi en route, va trouver Akab, le roi d'Israël, qui vit à Samarie. En ce moment, il se trouve dans la vigne de Naboth, où l'île est allé pour en prendre possession. Tu lui parleras en ces termes. Voici ce que déclare l'Éternel. Quoi? Après avoir assassiné l'homme, tu prétends prendre possession de ses biens. Tu ajouteras, voici ce que déclare l'Éternel. À l'endroit même où les chiens ont léché les sangs de Naboth, ils lécheront ainsi les tiens. En voyant lui, Akab s'écria, ah, te voilà, mon ennemi, tu m'as donc retrouvé. Élie répondit, oui, je t'ai retrouvé parce que tu t'es vendu toi-même en mal en faisant ce qui déplaît à l'Éternel. Eh bien, voici ce qu'il déclare. Je vais te frapper d'un grand malheur. Je te balayerai de la surface de la terre, toi et ta descendance. Je retrancherai d'Israël tous les hommes de ta famille, qu'ils soient esclaves ou hommes libres.
Je traiterai ta famille comme celle de Jéroboam, fils de Nebat, et celle de Baïsa, fils d'Aya, parce que tu m'as irrité et que tu as entraîné Israël dans le péché. L'Éternel annonce aussi quelque chose concernant Jézabel. Les chiens la dévoreront près du rempart de Gisèle. Tout membre de ta famille Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans la campagne sera déchiqueté par les rapaces. En vérité, personne ne s'était jamais vendu au moins autant qu'Akab en faisant ce que l'Éternel considère comme mal. C'est que sa femme Jézabel l'eût poussé. Il agit de façon abominable en adoptant les cultes des idoles, tout comme des amourances que l'Éternel avait dépossédées en faveur des Israélites. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements sans signe d'humiliation. Il revêtit un habit d'étoile, des sacs à même la peau, et refusa de manger. La nuit, il dormait dans ses vêtements, et le jour, il s'est traîné à Patland. Alors l'Éternel adressa de nouveau les paroles à Élie de Tisbé. Il lui dit: As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Puisqu'il s'est humilié, ainsi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie, mais c'est durant la haine de son fils que j'amènerai la catastrophe sur sa famille.